Dans cette session, on va créer notre premier modèle nommé Product, avec lequel on va stocker les informations de notre produit. Notre produit est identifié par name, c'est le nom de produit, price, c'est le prix de notre produit, une zone pour stocker la description, un autre champ, quantité qui va enregistrer le nombre d'exemplaires de ce produit, et created_at qui va enregistrer la date d'ajout de ce produit. Le champ name, ça sera de type texte, max 100 caractères. Price, c'est un digital, 10 chiffres avec 2 décimales. Description, ça sera texte nullable, c'est-à-dire on peut accepter des produits sans description. Quantity, ça sera un nombre positif, donc c'est positif integer filed, et created_at sera du type datetime. Comment enregistrer un modèle dans Python? Ça sera sous forme de classe nommée product qui est héritée de classe principale modèle. Voilà comment définir les champs. Name, il s'agit d'un char filed, price, description, quantity et created_at. Et tout cela sera codé dans un fichier nommé modèle.py. On va voir tout ça. Après la création de notre modèle product, on va créer un fichier écrit avec la commande python manage.py.makeMigrations. Donc cette commande permet de créer un fichier de migration. C'est quoi un fichier de migration? C'est un fichier en Python qui contient toutes les instructions nécessaires pour créer une table dans la base de données. Ensuite, on va exécuter ce fichier de migration avec la commande python manage.py_migrate. Et cette commande va créer réellement notre table dans la base de données avec le nom myapp-product. Après la création de notre table product qui va stocker les informations de notre produit, allez dans le fichier admin.py et créer les interfaces d'administration de product en utilisant cette ligne de commande admin.site.register entre parenthèses product. Allez, on passe à l'action maintenant. Alors, pour ajouter notre modèle, allez dans le fichier modèle qui se trouve dans notre application MyApp. Ici, on va ajouter tous les modèles de notre application. Le champ name est de type chaîne de caractères, peut avoir jusqu'à 100 caractères. Price est de type décimal, donc total c'est 10 chiffres, peut avoir 2 chiffres après la virgule. Un champ description, c'est de texte filed, peut accepter le vide, c'est-à-dire un produit peut être sans description. Quantity, c'est de type positif integer filed. Created_at est de type datetime filed. AutoNowAdd, c'est-à-dire elle va prendre la date d'insertion automatique, c'est-à-dire automatiquement il va insérer la date du système. La méthode str, elle sera exécutée lorsqu'on veut afficher l'objet product. Après la création d'un modèle ou bien la modification de n'importe quel modèle dans votre projet, il faut créer un fichier de migration. Alors pour cela, allez dans l'invite de commande et lancez la commande suivante. Python manage.py make migration avec S. Entrée. Voilà, un autre fichier de migration a été créé. On va vérifier ça. Allez dans le dossier migration. Et voilà le fichier de migration. Dans ce fichier de migration, on trouve tous les champs qui doivent être créés par Python dans la table product. L'étape suivante, on va lancer cette migration. Pour l'instant,
on n'a rien dans la base de données. Notre table n'est pas encore créée. Donc, il faut lancer cette migration avec la commande Python manage.py migrate. Voilà, la migration a été lancée. Maintenant, on va vérifier est-ce que réellement notre table a été ajoutée dans la base de données. Pour cela, on va lancer notre logiciel DB Browser. Voilà. Donc, c'est un logiciel qui va consulter votre base de données SQLite. Allez sur Fichier, ouvrir une base de données et on va choisir notre base de données. Voilà le contenu de notre base et voilà notre table MyAppProduct avec tous les champs. Maintenant, on va aller dans le fichier admin et on va ajouter notre modèle. On va taper admin site register product. Bien sûr, ici, il faut importer le modèle product. Maintenant, je vais actualiser la page. Et voilà, un nouveau menu a été ajouté, avec lequel on peut ajouter de nouveaux produits. Vous voyez ici, ça c'est le name, price, description et la quantité. Voilà, c'est très simple et très rapide. Avec simple ligne de code, on a arrivé à ajouter un système de CRUD pour gérer les produits. Vous voyez ici, ça le champ name, price, description et quantité. Voilà, c'est la fin de cette session. Dans la session prochaine, on va utiliser cette interface d'administration de product pour ajouter des produits, de faire des modifications, de suppression et toutes les opérations nécessaires. Allez, on se voit à la prochaine session.